Les Américains disent « practice makes perfect », qui veut dire en d'autres termes, la pratique te rend parfait. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Ça veut dire que le but de la pratique est de maîtriser une action en la répétant tellement de fois qu'elle devient instinctive et automatique et qu'on n'a même pas besoin de réfléchir pour l'accomplir. Maintenant, une fois qu'on arrive à ce but où on excelle dans une activité, l'idée serait de monter d'un cran encore une fois. C'est-à-dire, une fois que je maîtrise une chose, je ne peux pas y rester. Si je suis cuisinier, je maîtrise parfaitement la cuisine marocaine, je suis vraiment excellent dedans, mais si je ne fais que ça pour le reste de ma vie, je n'irai pas trop loin. Maintenant, si je veux vraiment exceller, c'est une fois que je maîtrise la cuisine marocaine, je monte d'un cran. Je cherche une autre difficulté. Donc, j'essaie d'apprendre la nourriture et la cuisine vietnamienne ou chinoise, puis indienne, puis turque, puis etc. Donc, il faut se challenger. Une fois que je pratique, et que je deviens excellent, il est temps de monter d'un cran. Je pense à Gad Elmaleh. Une fois qu'il a conquis le monde francophone par le biais de la France, puis le Canada, etc., il s'est challengé à essayer de reconvertir sa comédie à l'anglais et faire rire les gens en français ou en arabe ou en anglais n'est pas juste la traduction de cette comédie. Nous comprenons bien que tout est culturel, donc il a dû vraiment se réinventer. Donc il s'est challengé pour conquérir l'Amérique. Maintenant, il en est de même pour nous. Si nous voulons évoluer dans nos vies, il ne suffit pas de répéter une action tout le temps. Il est nécessaire d'évoluer une fois que nous avons maîtrisé un cran. Un autre point qui est très important, c'est on ne peut pas exceller dans son travail en ne faisant que notre travail. Je m'explique. Si je vais à mon travail, je le répète tout le temps, oui, je vais m'améliorer. Ok? Mais pour vraiment devenir excellent, il faut que dans mon temps libre, j'étudie et que je réfléchisse et que je pense à des stratégies d'amélioration. Parce qu'au boulot, on est dans la routine. D'accord? Si je veux vendre des voitures et m'améliorer, ce n'est pas qu'en vendant des voitures que je vais vraiment exceller. Il faut que durant mon temps libre, j'aille étudier la communication, la psychologie, les neurosciences, le marketing et un tas d'autres soft skills qui vont m'aider à m'améliorer. Donc, il est important d'intégrer le volet temps libre. Comme je dis souvent aux jeunes que je forme, dites-moi ce que vous faites durant votre temps libre, je vous dirai si vous réussirez. Parce que si nous prenons notre temps libre comme un temps que nous perdons dans des cafés et dans le visionnement de vidéos qui sont un peu ridicules et des choses vides, on ne peut pas évoluer. Notre évolution dépend de ce qu'on intègre dans notre cerveau. Donc, il est très important d'intégrer le volet temps libre dans notre évolution. Donc, pratiquer, c'est très bon, mais à chaque fois, il faut monter d'un cran et durant notre temps libre, il faut aller s'instruire quant à notre activité. Ajouter de nouveaux éléments parce qu'en gardant la même information, je ne peux pas évoluer. Je demande toujours à mes gars, qui parmi vous voudrait rester à ce niveau intellectuel de maintenant jusqu'à la mort? Et tout le monde me répond, non, on ne veut pas ça. Par contre, je demande, ok, quel livre avez-vous lu ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment évoluer? Donc, on a beau dire, oui, on veut évoluer, mais est-ce qu'on fait quelque chose pour évoluer? Donc, le but de cette vidéo, c'est de rappeler aux gens que le statu quo n'est pas intéressant et rester à ce niveau, c'est que le monde évolue et nous on reste à notre place. Il est important
de se challenger à un cran supérieur une fois qu'on a maîtrisé une activité ou une autre. Merci et à la prochaine.